À ce qui paraît, il y a de la tension au Real Madrid avec Vinicius. Je sais pas si c'est vrai, regardez, Vinicius agace de plus en plus au Real Madrid. Le Brésilien commencerait à être une source de tension dans le vestiaire madrilène. Les Merengues lui reprochent un manque d'application défensive, des contestations systématiques envers les arbitres, ainsi que ses provocations. Malgré ses critiques, le numéro 7 de la Maison Blanche jouit toujours de la confiance de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Ça me fait bizarre d'entendre ça, sachant que Vinicius, à la base, pour moi, à la base, en tout cas, hein, pour moi, c'est le joueur numéro 1 au Real Madrid. C'est la star du Real Madrid. Mais là, je vous avoue que pour moi, c'est vrai. Sur les 6 derniers mois, on sent que Vinicius et le Real, c'est plus autant merveilleux que, par exemple, il y a un an. Et je suis désolé, les gars, mais il y a des trucs là que j'ai lus, pour moi, qui sont vrais. Par exemple, les contestations avec les arbitres. Vinicius, il faut qu'il arrête. Arrête de tout le temps t'énerver. Après, pour les trucs de racisme, ça, je dis pas. Ça, bien sûr, faut boycotter le racisme à tout prix. Mais les trucs de faute, les trucs de ci, de ça, arrête de tout le temps tout prendre à cœur, arrête de t'énerver. Tu joues au Real Madrid, t'es en Ligue des Champions, t'es en Liga, ça lui cause tout le temps du tort. Et ça, la vérité, je peux comprendre que ses coéquipiers en ont marre de son comportement qui, des fois, est dans l'abus. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Neymar. Neymar, il se faisait charcler tout le temps. Des fois, ça arrivait qu'il s'énervait. Mais Vinicius, les gars, c'est tous les week-ends. Ça, faut qu'il arrête. Après, sur les trucs défensifs ou quoi... Ça, en vrai, je sais pas. Franchement, quand je regarde les matchs, oui, Vinicius, on le connaît pas pour défendre comme un fou. Mais je trouve que c'est un peu de l'abus. Moi, des fois, je le vois défendre, en vrai, Vini. Donc, les gars, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi pour vous si c'est vrai ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de Vinicius, s'il va finir au Real, s'il va se battre en Arabie Saoudite ou... Comme par hasard, Vinicius commence à agacer de plus en plus au Real Madrid. Les gars, ça y est, il a commencé. Ça y est, Mobutu Ier, le grand dictateur, a commencé le travail. Le ménage d'Mbappé a commencé, les frères. Ce qu'il a fait à Neymar, ce qu'il a fait à Messi, il est en train de le faire à Vinicius. Comme par hasard, les gars, Vinicius qui était le chouchou du public madrilène, le chouchou de cette équipe, du club, l'année dernière, aujourd'hui c'est devenu le mal-aimé. Le joueur que plus personne n'aime bien, le joueur qui agace de plus en plus, le joueur que, apparemment, il pose de plus en plus de problèmes dans le vestiaire. C'est bizarre, les gars. Comment on peut passer en quelques mois, voire même en quelques semaines, du joueur qui a fait pleurer tous les Madrilènes parce qu'il a pas gagné son Ballon d'Or, du joueur qui a fait que tous les joueurs du Real ont boycotté cette cérémonie du Ballon d'Or, à un joueur qui agace tout le monde. Les gars, Neymar, il avait prévenu dès le début de la saison, les gars. Neymar, il avait prévenu Vinicius dès le début de ne jamais faire confiance à Mbappé. Il l'avait dit. Regardez ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer exactement ce qui se passe avec Neymar. Ça va se dérouler en 3 étapes, les gars. L'étape numéro 1, faire croire que les deux ils sont amis. L'étape numéro 2, commencer à faire en sorte qu'il soit de moins en moins aimé dans le vestiaire, dans le club, etc. Et la 3e étape, c'est Vinicius qui va partir du club. Et là, les gars, on est déjà à la 2e étape. Suivez la suite. Vous n'êtes pas prêts. Il va vraiment partir, les gars! Vinicius a refusé la première offre de prolongation du Real Madrid. On vous a dit quoi? Ils étaient pas au courant, ils l'ont su, tout se passe comme prévu. Les Madrilènes, ils m'avaient dit l'institution. Ils m'avaient dit, Mbappé, quand il va venir au Real Madrid, il ne va jamais de la vie déloger Vinicius puisqu'il était là et qu'il a performé au Real avant. Et qu'il y a une institution. Hein, ok. J'ai essayé de vous prévenir, j'ai essayé de faire des vidéos, j'ai essayé de parler à des Madrilènes, mais personne m'a écouté. Je vous l'ai dit, si Mbappé vient au Real Madrid, Vinicius sera sur la touche. Et vous avez fait que de me répéter l'institution, ça se passera pas comme ça. Vinicius, il a déjà beaucoup trop prouvé au Real Madrid alors qu'Mbappé, il a rien fait. Voilà. Je vous ai dit quoi? Vous m'écoutez même pas quand je vous parle. Le mec qui crée des fausses amitiés pour pouvoir rentrer dans un groupe comme Mbappé a fait avec Neymar et comme Mbappé a fait avec Vinicius. Ça s'appelle des fausses amitiés, ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est vraiment dommage parce que moi j'aime beaucoup Vinicius et vu son niveau en fait ça me dérangerait fortement qu'il aille en Arabie Saoudite. Vini! Il y a une petite porte vers ici qui s'ouvre. Toi ou Rodrigo, parce que l'OTAN va faire sa loi. Non, félicitations. Ils ont gagné. Voilà, moi je suis quelqu'un de fair play, voilà, d'objectif. Il y a un moment donné où tu ne peux pas te battre contre plus fort que toi. Ouais, non, sincèrement. Les gars, à la place de Vinicius, on te propose ça. Tu fais quoi? Les gars, vous connaissez tous mon amour pour le Real Madrid. J'aime le Real Madrid, mais à un point, vous vous rendez même pas compte. Je suis tous les matchs du Real Madrid. Je les encourage à chaque fois, jusqu'à en perdre la voix à certains moments. Quand ça perd, je me mets dans un état pas possible. Quand ça gagne, je me mets dans un état encore plus pas possible. J'aime ce club. Je l'embrasse à chaque fois les cuissons. Vous imaginez? Et à un moment donné, où la réalité prend le dessus. Qu'est-ce que j'aime plus que le Real Madrid? Le Wari. Vinicius, on lui propose un salaire annuel de 200 millions d'euros. Vous imaginez? Son salaire actuel avec le Real Madrid, c'est une 20aine de millions d'euros.
on va lui rajouter un 0. Et en plus, on va lui donner des avantages un tout petit peu. Peut-être qu'il sera ambassadeur par-ci, par-là. Et peut-être qu'il aura des avantages aussi en nature. Sans compter tout ce qui est dans la publicité, tout ça qui va le faire engranger encore plus d'argent. Vous le savez très bien, ça va marcher comme ça. Et la dernière information, c'est quoi? C'est que le Real Madrid refusera de négocier, à moins que Vinicius lui-même demande de quitter le club. Mais les gars, les gars, vous ne comprenez pas. Le truc, c'est que c'est Vinicius qui va demander de quitter le club. Parce qu'à un moment, c'est de la triche. Parce que regardez, 200 millions d'euros par an. C'est-à-dire à la fin de sa carrière, il est milliardaire. Il communique avec les Jay-Z et tout. C'est terminé. Il a plié le jeu. Il y a un moment donné où il faut se rendre à l'évidence. Il y a plus important que le football, bordel. Et moi, Vinicius, je lui en voudrais pas. Je lui en voudrais pas s'il va là-bas. Je dirais, frérot, je te comprends. Je le checkerais carrément. De l'épaule. Ouais, je te checkerais de l'épaule. En bien. Qui ne le comprend pas? Tu peux pas gagner un tel match. Comment vous dire que ce joueur qui a marqué pour l'Espagnol est le même joueur qui a fait ce tacle 2 pieds levés, contact clair et net sur Kylian Mbappé? Mais juste regardez bien, hein. Il a écopé d'un simple carton jaune et qui vient marquer quelques minutes après. Quel match gagné devant le nombre de fautes qui ne nous ont pas été attribuées? Quel match gagné devant ce but refusé de Vinicius à cause de la faute de Kylian Mbappé qui certes jette le joueur? Il s'est passé quoi avant de le jeter? Le mec a littéralement enrobé Kylian Mbappé par ses bras. Donc là, vous me dites avec la plus grande objectivité du monde que Kylian Mbappé ne doit pas chercher à se défaire ici. Que tu refuses au final le but pour ce qui s'est passé ici, c'est un fait. Mais alors reviens sur le penalty. Reviens sur ce que le défenseur adverse a fait à Kylian Mbappé. C'est littéralement le monde qui est à l'envers. Avec tout ce que je viens de vous montrer à l'instant. Non, ce n'est pas la première fois de cette saison. Comment des gens peuvent encore essayer de nous faire comprendre que nous, on triche en Ligue 1. On repart au final avec 0 point. On n'arrive même pas à prendre 1 point. C'est la pire opération qui était possible. On repart avec alors qu'on était sur l'une de nos meilleures formes. J'ai tout simplement pas les mots. Aujourd'hui, j'en veux pas à l'équipe, j'en veux pas à Carlo Ancelotti. C'est littéralement le corps arbitral qui nous fait perdre ce match. C'est trop une dinguerie. Et voilà qu'on va donner l'opportunité au Barça demain de littéralement revenir à 4 points de nous.